Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de ce mardi 9 janvier 2018 au micro d'On Kayembe depuis New York City. Dans cette revue de presse, nous allons développer les points suivants. Monseigneur Mosengo, principal opposant à Kabila, point d'interrogation. Par souci d'éviter les pires en RDC, Sassou Nguesso reçoit la Cinco. Arrivée du premier lot de machines à voter et enfin l'ouverture du procès en appel de Jean-Pierre Bemba à l'ACPI. Voilà donc les 4 points que nous allons développer ensemble. À propos de la marche de chrétiens du 31 décembre dernier, le potentiel titre « Obsèques de victimes du 31 décembre », rendez-vous le 12 janvier autour du cardinal Mosengo. Bien avant le 16 février, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo, va célébrer le 12 janvier prochain à la cathédrale Notre-Dame du Congo une messe de requiem en mémoire des victimes de la marche du 31 décembre 2017, renseigne le potentiel. Et sur l'ensemble de la République poursuit le quotidien, tous les diocèses se sont alignés au message de l'archidiocèse pour honorer les morts du 31 décembre 2017. D'après l'analyse du journal, cette messe, qui ne porte nullement la coloration politique, reste un appel à l'unité pour mobiliser toutes les forces vives de la nation autour de l'idéal de sauver le pays. Le potentiel parle d'un test pour le pouvoir en place, se demandant s'il fera preuve de la même réaction que le 31 décembre 2017. L'archidiocèse de Kinshasa pleure ce martyr ce vendredi 12 janvier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Autour du cardinal Laurent Mosengo, toutes les forces vives de la nation se mobilisent pour ce rendez-vous selon le potentiel. Et ce dernier d'ajouter, de part et d'autre, il s'agit aujourd'hui de travailler la main dans la main pour créer les conditions d'apaisement. Premier point, Sassou joue à l'apaisement pour éviter le pire en RDC. La Voix de l'Amérique qui cite au AFP titre « Sassou reçoit l'épiscopat catholique de la RDC pour tenter d'éviter le pire ». Une délégation de l'épiscopat du Congo-Kinshasa a été reçue par le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, par souci d'éviter le pire après les violences à Kinshasa qui ont tendu les relations entre les catholiques et le pouvoir. Les évêques ont traversé les 2 à 3 km du fleuve Congo qui sépare Kinshasa et Brazzaville pour rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, chargé de suivi des mécanismes de paix et sécurité en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac, a déclaré à la presse leur porte-parole, l'abbé Donatien Cholet. La marche du 31 décembre à Kinshasa a été évoquée, a-t-il déclaré. Si l'on ne fait pas trop attention, si on prend à la légère la situation, on risque de vivre le pire. L'interdiction et la dispersion de cette marche de catholiques le 31 décembre à Kinshasa a fait au moins 5 morts, selon l'ONU et l'annonciature apostolique, aucun d'après le gouvernement de Kinshasa. L'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo, a dénoncé la barbarie des autorités et souhaité que les médiocres dégagent. Trop proche du président Sassou Nguesso, le cardinal Mosengo n'était pas dans la délégation. Les élections prévues à la fin de l'année sont tenables, a ajouté l'abbé Cholet en référence aux élections présidentielles, législatives et provinciales prévues le 23 décembre 2018. Les organisateurs de la marche du 31 décembre à Kinshasa voulaient que le président Kabila s'engage vraiment à quitter le pouvoir, fait savoir la Voix de l'Amérique. Deuxième point, les machines à voter. AFP titre « Arrivée du premier lot des machines à voter controversées en RDC. Les autorités congolaises ont annoncé mardi avoir reçu le premier lot de machines à voter, supposé faciliter les élections présidentielles annoncées le 23 décembre et réduire la fraude électorale en République démocratique du Congo. Le premier lot de 8 kits de machines à voter prévus pour la sensibilisation, l'éducation civique et électorale de la population congolaise vient d'être réceptionnée, indique un communiqué de la commission chargée d'organiser les élections en RDC, la CENI en sigle. Ces machines en provenance de Corée du Sud offrent plusieurs avantages, notamment la réduction du temps de vote et de la période d'attente de l'annonce des résultats, la réduction de la fraude électorale, sinon sa suppression, la réduction du coût global des élections. Interrogé par l'AFP, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a indiqué qu'une machine couvrirait le vote de 600 à 700
électeurs. Les autorités affirment avoir recensé 43 millions d'électeurs, ce qui exige au moins 60 000 machines à répartir dans tous les bureaux de vote de la RDC. La machine à voter servira à choisir le candidat et à imprimer le bulletin de vote que l'électeur introduira dans l'urne selon la CENI. En décembre, lors de débats au Parlement, l'opposition s'était farouchement opposée à l'utilisation de ces machines, considérées comme un instrument destiné à faciliter la fraude. Le climat politique est très tendu en RDC en raison de maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat s'était achevé le 20 décembre 2016, conclut l'AFP. Troisième point, Cardinal Mosengo, principal opposant à Kabila, point d'interrogation. Afrique Arabe s'interroge et titre l'Église catholique, principale opposante politique. À chaque crise congolaise, l'Église catholique finit toujours par faire son entrée dans l'arène politique. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour assurer son rôle de médiatrice historique, mais plutôt pour venir combler les faiblesses de l'opposition politique en manque de leadership. Depuis la mort de l'opposant Etienne Tshisekedi en février 2017, l'opposition congolaise peine à retrouver un second souffle et surtout ne parvient plus à mobiliser dans la rue sur ce mot d'ordre. Les opérations Ville morte et les différents appels à la mobilisation, depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, se sont tous soldés par des échecs. Pourtant, les raisons ne manquent pas aux Congolais pour descendre dans la rue. Les élections avaient été une nouvelle fois reportées, Joseph Kabila continue à s'accrocher au pouvoir et beaucoup de doutes planaient sur son intention réelle d'organiser les élections en décembre 2018. Que de médiocres dégages poursuit Afrique Arabia. L'Église catholique, qui avait joué les bons offices lors de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, se trouve aussi en avant-poste de la contestation. Tête de pont de la fronde anti-Kabila, le très respecté cardinal Laurent Mosengo n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre par le pouvoir. Il est temps que les médiocres dégagent barbarie, mensonge systémique, brutalité policière. Dans un pays très majoritairement catholique, l'Église vient de pallier aux deux principaux maux du Congo, l'incurie du pouvoir et l'inconstance de l'opposition politique. Avec son important réseau de paroisses, l'Église catholique est sans aucun doute l'une des institutions les plus structurées de la République démocratique du Congo, ce qui explique sa forte capacité de mobilisation, plus que ne peut le faire l'opposition. En dénonçant les médiocres, le cardinal Mosengo vise avant tout le pouvoir, incapable de gérer un pays où tout manque. Eau, électricité, routes, hôpitaux et où l'insécurité règne. Mais en fusillant les médiocres, poursuit Afrique Arabia, Laurent Mosengo pense peut-être aussi à la classe politique congolaise dans son ensemble. À ses opposants, qui n'hésitent pas à succomber aux sirènes du pouvoir, oubliant du jour au lendemain ce qu'ils dénonçaient dès qu'ils sont nommés ministres. Mais aussi à ces nouveaux opposants, tous venus de la majorité présidentielle et qui ont franchi le Rubicon lorsqu'ils se sont rendus compte que Joseph Kabila ne leur cédait pas la place. De nouveaux opposants que l'on n'attendait pas dénoncer la répression, les arrestations arbitraires et la corruption lorsqu'ils étaient proches de Joseph Kabila. Dans ce marigot pas clair, l'Église catholique reste sans doute la seule à inspirer confiance aux Congolais. C'est sans doute pour cela que la population n'a pas eu peur de descendre dans la rue à l'appel de l'Église, note Afrique Arabia. Enfin, Jean-Pierre Bemba en appelle à la CPI. Jeune Afrique titre RDC Centrafrique, le procès en appel de Jean-Pierre Bemba s'ouvre à la CPI. Le procès en appel de Jean-Pierre Bemba s'est ouvert ce mardi devant la Cour d'appel de la Cour pénale internationale, CPI en sigle. L'ancien vice-président de la RDC, condamné en juin 2016 à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, avait fait appel en jugement, tout comme l'accusation, qui avait réclamé au moins 25 ans de prison en première instance. C'est sous la présidence de la juge Christiane Van den Winget que s'est ouvert ce mardi 9 janvier à La Haye le procès en appel de Jean-Pierre Bemba. Les avocats de la défense ainsi que de l'accusation ont tour à tour exposé les motifs qui les ont conduits à interjeter l'appel de la condamnation en première instance. Les avocats de la défense ainsi que de l'accusation
ont tour à tour exposé les motifs qui les ont conduits à interjeter l'appel à la condamnation en première instance. L'audience, suspendue peu après 17 heures, doit reprendre ce mercredi. Le procès devrait durer, sauf surprise, jusqu'au 16 janvier prochain, rapporte Jeune Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.